On a posé la question à un homme qui a un magasin, de, comment ça s'appelle, d'habits pour femmes, prêt-à-porter féminin. Et il vend des robes sans manches, ok, ou des robes avec un peu le col un peu trop ouvert. Et il pose la question, est-ce qu'il a le droit de continuer à vendre ses robes? On habite en Israël, on n'habite pas en France. Ok, parce que la majorité des gens qui achètent, c'est des juifs. On parle par rapport à la tsniout, par rapport à la pudeur. Est-ce qu'il a le droit de vendre ses robes? Alors il faut savoir que Bémet, il faut faire attention. Les gens, ils viennent au cotel, les gens, ils viennent dans des magasins. Les gens, j'étais à un mariage la semaine dernière. Bon, c'était pas des gens forcément religieux. Je te demande pas de venir comme ça, et jusqu'en bas. Ok, d'accord, t'es pas religieuse, d'accord. Mais de venir comme ça, et comme ça, et je suis pas un fanatique, mais respecte-toi, on a une pudeur. Tu n'attires ce que tu veux attirer. Tu représentes ce que tu veux représenter. Quand tu parles avec quelqu'un qui est intelligent, t'es ébloui, on va dire, par ses paroles, par sa sagesse, par sa façon de réagir, sa façon de penser, ses bons conseils. Mais quand tu parles avec quelqu'un qui a rien, qui a un pois chiche dans le ciboulot, et ce qu'il a à te proposer, c'est juste un corps, bah ok, si c'est ce que tu veux proposer, bah, y a plein d'étagères au chouk. Il y a plein d'étalages au chouk. Encore une fois, c'est important en tant que Bnot Israël. Les Bnot Israël, vous les filles d'Israël, c'est grâce à vous que le Mashiach va venir. Vous êtes des diamants, ok? Vous n'êtes pas des pommes de terre. Ok, pomme de terre, tu vas au marché, elle est grosse, elle est molle, elle est petite, elle est grande, tout le monde a mis sa main dessus. Un diamant, ça reste dans une boîte, on le met dans un coffre-fort, il n'y a que le propriétaire qui peut l'utiliser ou l'embellir. Encore une fois, c'est la même chose. Vous êtes, vous, des diamants, vous êtes des diamants. Arrêtez de vous comparer à des gens qui sont soi-disant des acteurs, des trucs, ils n'ont rien en vérité, ils n'ont rien à donner, ils n'ont rien à vendre. Donc ça, il faut faire attention au ce niveau-là, mettre les habits de sniout, tout ça. Même si c'est pas une femme, elle peut mettre un pull, un pantalon ou un sarwal, un truc, elle est plus de sanoua qu'une fille qui s'habille en jupe et en robe. Ah mais c'est pas des habits de sniout, ouais mais c'est pas des habits de sniout, mais elle est de sniout cette femme. Alors que l'autre, elle met une jupe toute serrée, toute moulante, on dirait une paille, elle peut pas bouger, ouais. T'as compris? C'est-à-dire que même dans la sniout, il y a des klalim, c'est pas parce que j'ai une perruque. Ah, j'ai une perruque, mais la perruque, elle lui arrive aux fesses. Je maquille, mais elle a mis des spots. Tu comprends? Donc, il y a une sniout à avoir. Au niveau de la halakha, ce qu'on a posé comme question, tout dépend. Est-ce que cet habit, il peut être mis avec d'autres choses? Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui nous dit quoi? C'est un passage dans la Torah. L'ifne hiver, l'otiten mirchol. Devant un aveugle, ne mets pas d'embûche. Un aveugle, c'est pas quelqu'un qui ne voit pas seulement dans la Torah, c'est quelqu'un qui ne sait pas, et toi tu viens, tu l'enduis en erreur. Dans la Torah, c'est interdit d'enduire en erreur une personne pour le faire tomber ou pour le faire perdre de l'argent, peu importe. Ou, ce qu'on appelle aussi au niveau de la halakha, Messaïa le vrai avera. Aider une personne à faire une avera. Okay? Il ne pouvait pas faire l'avera sans toi, et toi tu arrives, hop, tu lui fais faire l'avera. Enfin, tu l'engendres à faire l'avera. Si cette femme-là, elle peut mettre sa robe avec, en général, ils mettent des t-shirts longs, des t-shirts longs à mi-long, ils mettent en dessous bleu, vert, ça, ils se mettent en dessous la robe, donc on ne voit pas ni décolleté, ni bras, ni machin, c'est sanoua. Alors dans ces cas-là, si c'est des habits comme ça, ils pourront mettre, si c'est une mini-jupe, tu ne peux pas dire, en dessous elle peut mettre un collant, oui mais en dessous elle peut mettre un collant, mais ça reste pas de sanoua. Encore une fois, si cet habit peut être utilisé d'une façon sanoua, alors il n'y aura pas de problème. On nous a posé la question cette semaine. Une femme qui est coiffeuse. Ça rejoint ce point-là, c'est pour ça que je parle de ça aussi. Une femme qui est coiffeuse. Et une femme qui n'est pas religieuse, elle vient se faire coiffer chez elle. Et elle me dit, je sais très bien qu'elle va sortir de chez moi, elle va aller dans la rue sans kissouille roche, sans perruque, sans se couvrir la tête. J'ai le droit de la coiffer ou pas? C'est vrai qu'au niveau de la halakha,
Un homme ne coupe pas les cheveux à une femme. Et une femme ne coupe pas les cheveux à un homme, à moins que ce soit son mari ou sa femme. Ça, c'est un problème d'halakha, sniout. Deuxième chose, est-ce que lorsque une femme, elle coupe les cheveux à une autre femme, il y a une avéra dans ça? Okay. J'ai une avéra de couper les cheveux à une femme. Enfin, moi, je suis une femme. J'ai une avéra de couper les cheveux à une femme? Il n'y a aucune avéra. Donc la femme, c'est de plus, à partir du moment où cette femme-là, elle peut aller chez quelqu'un d'autre, se faire couper les cheveux, il n'y a pas Messaïa. C'est pas l'aide. L'aide, c'est quand elle ne pouvait pas toute seule, et moi, je lui donne la possibilité. Mais si elle peut, à tous les coins de rue, il n'y a pas Messaïa. Encore une fois, elle peut utiliser cette coupe pour plaire à son mari, pour truc. Qui a dit de se couvrir? De ne pas se couvrir la tête. Il y a une chouva du Rav Yosef Meshash. C'est le Shulchan Arour dans Siman Kuftet Zaïd dans Even Ezer, qui rapporte que Bémet, une femme, ou même un homme, ça dépend sur certains points, mais qu'on a le droit de divorcer un homme et une femme quand ils ne respectent pas certaines règles de la Torah, ou même de ce qu'ils ont signé dans la Ketouba. Ça s'appelle Dat Moshe Veyehoudit. Il y en a qui disent c'est de Raïta, il y en a qui disent c'est des Rabbanan, mais en vérité, on voit dans la paracha qu'on a eu, la paracha de la semaine dernière, que c'est de Raïta, qu'une femme, elle doit se couvrir la tête, c'est de la Torah. Il faut faire attention. Donc maintenant, elle, si elle décide de ne pas se couvrir, et dit qu'aujourd'hui, le minag, il dit que même s'il y a des femmes qui ne se couvrent pas, parce qu'ils sont entre les goïms et tout ça, alors il dit que c'est un issour, mais ce n'est pas un issour, chas v'shalom, karet, tout ça. Encore une fois, c'est interdit, il faut faire attention. Mais de là, on peut s'appuyer sur cette tchouva-là, sur cette réponse-là, pour dire qu'en vérité, quand une coiffeuse, elle coiffe une autre femme, il n'y a pas d'interdit, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interdit dans ce qu'elle fait. Après, si l'autre femme ne veut pas se couvrir les cheveux, c'est entre guillemets son problème. C'est comme si je te donne du coca. Mais non, le coca, quand tu le mélanges au mentos, ça t'excite, stable, je dis n'importe quoi, ok? J'ai le droit de vendre du coca ou j'ai pas le droit de vendre du coca? Ouais, mais peut-être qu'il va le mélanger. Je sais que moi, tous les petits jeunes qui sont dans le quartier, ils achètent le coca pour le mélanger au mentos. Et après, ils font des bombes à trucs. Ouais, j'ai le droit de leur vendre? Ah non, tu sais qu'il va le truc. Non, c'est du coca, c'est le truc. Il peut le boire, il peut le truc. Si je commence à être rochette, à douter de chacun, alors je peux plus rien faire. Donc dans ces cas-là, dans les deux cas qu'on a parlé de la robe et de la coupe, on aurait le droit de le faire. Baruch Adonai Olam, amen, amen.